Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouches photographiques sur Adobe Photoshop. Nous allons voir comment, à partir d'une ellipse, nous pouvons réaliser cet arc de cercle. Et nous verrons ensuite comment dupliquer cet arc de cercle. Donc je vais sortir de ce document actif en faisant fichier, tout fermé, ou Alt CTRL plus W. J'appuie sur non. Je vais sur créer et je vais choisir un document personnalisé de la taille que je désire. Par exemple 3000 sur 2000 pixels, j'appuie sur créer. Je me retrouve avec un document avec le fond noir. Par défaut, ici la couleur est blanc et j'ai choisi cette couleur de premier plan dont vous voyez le code couleur ici. Donc pour retrouver le même code couleur, vous taperez A1A526. Donc une fois que c'est fait, on appuie sur OK et on va aller avec le clic gauche de la souris sur l'outil ellipse ou U et on va cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris. Une petite boîte de dialogue Créer une ellipse apparaît avec une largeur de 100 pixels et une hauteur de 100 pixels. On garde ses proportions et on laisse cocher la case à partir du centre. On appuie dès à présent sur le bouton OK avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez apparaître donc ici l'ellipse dont j'ai choisi donc le fond ici et la couleur que vous pouvez choisir qui est légèrement différente mais qui est toujours dans les tons de jaune. Voilà, donc une fois fait, donc ici on va annuler parce que ça va créer une nouvelle ellipse. On va donc se rendre dans le menu filtre, déformation, toujours par le clic gauche de la souris, clic gauche sur coordonnées polaires. Ce calque de forme doit être pixelisé ou converti en objet dynamique pour continuer. S'il est pixelisé, il ne pourra plus être modifié en tant que forme. Moi je vais choisir de le pixeliser. Voilà, on laisse rectangulaire en polaire et on appuie sur OK. Une première transformation est effectuée. Plutôt que de retourner dans Filtre, Déformation, Coordonnées polaires, je vais vous indiquer le raccourci qui va vous permettre de reproduire cette mise en forme pour pouvoir aller plus avant dans la déformation de coordonnées polaires. Vous appuyez sur la touche CTRL et ALT que vous maintenez donc ces deux touches, et vous appuyez sur la touche F autant de fois. Et là, vous voyez que ça commence ici à donc changer. Et vous avez donc une forme différente. Donc, si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours aller dans le menu édition, annuler coordonnées polaires ou CTRL Z pour annuler donc l'action précédente. Donc CTRL Z
autant de fois pour retrouver la forme initiale. Mais vous pouvez, bien sûr, si vous le désirez, changer la couleur. Par exemple, on va se mettre en bleu et on va prendre une couleur de contour bleu également. Voilà. Et donc, une fois fait, on peut retourner dans Filtre. Vous voyez marqué coordonnées polaires, donc on peut appuyer sur Alt CTRL F. On appuie sur CTRL Alt et F. Et là, vous commencez à voir des transformations. Vous pouvez bien sûr tracer encore d'autres ellipses et là vous n'êtes pas astreint à la taille qui est indiquée au départ. Et on va voir maintenant qu'on peut faire encore une déformation. Coordonnées polaires. On va choisir une autre couleur. Donc on va prendre cette fois-ci le rouge avec un contour comme ceci. À partir du centre. Ou ici. Et on fait Alt CTRL F, Alt CTRL F, Alt CTRL F. Et là, en fonction de l'endroit où vous vous situez, bien sûr, sur votre fenêtre de travail, vous voyez qu'on obtient l'arc de cercle. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le laisser à cet endroit. Vous pouvez prendre l'outil déplacement et on va aller déplacer ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer. Donc pour ça, je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Je sélectionne. Et ensuite, je fais CTRL-C pour copier, puis je vais faire CTRL-V pour coller. Et là, vous pouvez dupliquer. Donc ça, c'était sur ce calque-là. Maintenant, on va choisir un autre calque. Ou une autre forme, peu importe. Par exemple, on va prendre ceci. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, j'ai sélectionné, je fais CTRL-C. Cette zone est vide parce que je ne suis peut-être pas sur le bon calque. Donc je fais CTRL-C, on va voir. Apparemment je suis sur le bon calque, je vais faire CTRL-V. Et je ne le vois pas. Donc peut-être que je suis pas encore sur le bon calque. Je dois donc sélectionner le bon calque qui contient cette forme. Ce n'est pas ceci. On va essayer ellipse 3, CTRL-C. Donc, en fait,
je vais essayer ici. Donc, je me retrouve peut-être avec ellipse 1. Donc, on va réessayer. CTRL C. CTRL V. Voilà, c'était bien ellipse 1. Et maintenant, nous allons choisir l'outil de déplacement. Et nous pouvons déplacer où bon nous semble la forme dupliquée. Donc, vous voyez que le didacticiel est sensiblement différent à ce que j'ai présenté au début, mais c'est pour vous montrer encore plus ce qu'il est possible de faire. Et donc, vous pouvez donc ici obtenir l'arc de cercle en fonction du positionnement de la forme. Et nous avons vu comment dupliquer la forme. Je vous remercie pour ce tutoriel. À bientôt. Et merci pour votre écoute.